Nous nous entretenons maintenant avec Madame Karine Paradis, qui nous renseigne sur son activité. Madame Paradis, d'où est venue l'idée d'organiser une randonnée en raquette? Cette activité-là existe depuis environ 8 ans parce que Rodolphe Duguay lui-même, qui est un peintre et un graveur, c'était surtout un peintre paysagiste. Donc, il allait beaucoup s'inspirer de la nature, que ce soit l'été ou l'hiver. Donc, l'hiver, il partait en raquette dans les champs ici derrière la maison pour aller s'inspirer et aussi pour s'amuser parce qu'il aimait se faire de la raquette. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur l'activité? Oui, cette activité a lieu le 21 février qui vient à 19h, ici à la maison Rodolphe Duguay. Puis les gens sont invités à venir, qu'on soit habitué de faire de la raquette ou pas. On peut se présenter ici. Puis le sentier est quand même assez facile à faire. On le fait à notre rythme aussi. Il y a des accompagnateurs. Donc, pour ceux qui vont plus vite, un accompagnateur à l'avant. Pour ceux qui vont un peu moins vite, un accompagnateur à la fin. Puis les gens vont débuter autour de la maison. Ensuite, on traverse les champs jusqu'à ceux qui connaissent la région ici, près du rang de l'île. Ensuite, on revient. C'est une durée à peu près de 1h30 à 2h, la randonnée. Puis quand on revient ici, on a un petit feu avec chocolat, porto, des trucs comme ça. En fait, en tout, ça dure environ 2 heures. Pourquoi au clair de lune? Bien, justement, Rodolphe Duguay sortait les soirs après le souper, donc au clair de lune. Mais cette année, ça tombe une journée où il n'y a pas de lune du tout. Donc, ça va s'appeler quand même au clair de lune, mais ça va être plutôt au clair de la lampe frontale parce qu'il ne fera pas clair du tout. Selon les éditions précédentes, à qui s'adresse l'activité? Bien, un peu à tout le monde, je dirais. Il y a beaucoup de gens qui sont habitués de faire du plein air qui viennent quand même ici pour profiter de la soirée puis de l'endroit parce que c'est vraiment beau. Puis il y a des gens que c'est leur première expérience. Il y a même des gens qui n'avaient pas de raquettes qui en empruntent à d'autres personnes pour venir essayer. C'est vraiment la belle place pour essayer ce sport-là parce que c'est une randonnée quand même assez simple. Donc, il n'y a pas de côte, il n'y a pas d'endroit difficile à franchir. Puis ça se fait vraiment de façon amicale et sympathique. Est-ce qu'il y aura un coût pour l'activité? Non, c'est gratuit. La seule chose qu'on demande, c'est aux gens de réserver avant 16h la journée même de l'événement. Pouvez-vous nous parler de la programmation à venir pour la maison Rodolphe Duguay? Oui, on a une belle programmation qui s'en vient. Au mois d'avril, on a toujours une exposition qui s'adresse en fait aux membres de la Corporation de développement culturel de Nicolette. L'ouverture officielle de la saison se fait à la fin du mois de mai avec une artiste qui s'appelle Nancy Bordelot qui fait de la marqueterie. Par la suite, il y a la journée des dentelières et brodeuses qui revient à chaque année, toujours le deuxième samedi du mois de juin. Par la suite, le pique-nique de la Saint-Jean-Baptiste, le pique-nique familial qui revient aussi à chaque année. On a une autre artiste qui s'appelle Lorraine Détrich qui fait de l'aquarelle, donc qui va présenter une exposition ici. Et la dernière exposition de la saison, ce sera Lou Leblanc, c'est une exposition d'œuvres abstraites, de techniques mixtes. Donc, c'est inspiré de femmes de la région qui l'ont inspiré, mais ça demeure des œuvres abstraites. Et par la suite, le récital de poésie. Et pour l'activité du temps des fêtes, cette année, on a eu des lutins qui ont envahi la maison. L'année prochaine, cette année, en fait, en novembre, ce sera Alice au Pays des Merveilles. Et pour plus d'informations, comment peut-on vous rejoindre? On appelle ici à la maison Rodolphe Duguay au 819-293-4103 ou par courriel à maison@commercialrodolpheduguay.com ou sur le site internet à www.rodolpheduguay.com.